Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du The 5 ordre de ce mercredi à Mêlée-du-Maine, Réunion 1. Première course, c'est la 9e étape du Grand National du Trot. En pole position, j'ai retenu Gilord Viva. Il porte le numéro 2, il a une très belle carte à jouer en tête. Il est confié à Eric Raffin qui sait en tirer la quintessence. C'est 4 associations et 4 fois dans les 4 premiers. Bref, tous les feux sont au vert. Il peut mener la vie dure aux deux représentants de Marc Sassier. J'ai d'ailleurs retenu en deuxième position le 7 Indy de Gir. Ce n'est autre que le maillot jaune de ce Grand National du Trot. Il a déjà remporté 3 étapes dans ce GNT. Évidemment, il est incontournable. En troisième position, j'ai retenu son compagnon d'entraînement, le numéro 8, Horatius Della. Il reste sur une excellente tentative du côté de Cagnes, où il ne s'est incliné que de peu face à Grand Trio Ludois, qui est inarrêtable à l'heure actuelle. Bref, c'est également un sérieux client. En quatrième position, attention numéro 6, Je rêve du bois. Alors j'aurais préféré qu'il soit déféré des 4 pieds. Malgré tout, il mérite crédit dans ce lot. Il ne faut pas oublier qu'il avait remporté la 4e étape de ce Grand National du Trot en étant plaqué notamment dans ses conditions des antérieures. Donc attention à lui. En cinquième position, j'ai retenu le 10 Hubble du Vivier. Au papier, c'est une chance indéniable. Maintenant, il y a un gros doute sur la corde à droite. C'est vraiment un pur gaucher. Néanmoins, avec Jean-Michel Bazir au sulky, on peut compter sur sa maestria pour l'amener à l'arrivée. Ce serait imprudent de l'éliminer. Enfin, pour compléter mon choix, j'ai retenu en 6e position le 13 Hino du Lupin. C'est un trotteur de classe. Alors certes, il n'est pas à 100%, il va évoluer ferré. Et rendre 50 mètres, ce n'est jamais une sinécure. Mais avec le bon parcours, il peut compléter l'arrivée de ce The 5 ordre. Et en cas de non partant, en regret, le numéro 4, Aubryon Colmy. Il reste sur une tentative encourageante. Il sera déféré des 4 pieds. Maintenant, il a été disqualifié à 5 reprises lors de ses 7 dernières sorties. Donc, c'est vraiment pas la garantie. Voilà, je récapitule mon choix. Le 2, le 7, le 8, le 6, le 10 et le 13. On va passer maintenant à ma petite folie. Et on va rester sur l'hippodrome de Mêlée-du-Maine en Réunion 1 avec la 8e course et le 8 Jaldodoc. Alors, il a complètement manqué son départ la dernière fois. Il est parti au grand galop. Il a perdu toute chance, mais en très net retrait, c'était pas si mal. Auparavant, il m'avait bien plu dans un lot un peu plus relevé. Il y avait notamment Jet Express. Voilà, s'il part sur la bonne jambe, à mon avis, il peut mener la vie dure à ses adversaires. C'est un outsider séduisant. Ensuite, on va passer à mes repérés. J'ai 3 chevaux à vous recommander. Toujours à Mêlée-du-Maine Réunion 1 dans la 5e course avec le 13 Gérèse. Alors, l'avant-dernière fois à Questembert, c'était très plaisant. Malheureusement, il s'est montré fautif durant le parcours. Il a ensuite suivi son parcours plein gaz et a fini avec des ressources intactes. Il a laissé de gros regrets. Alors la dernière fois, il a complètement déçu, mais c'est une course bloquée, tactique. Bref, une course à oublier. À mon avis, il va remettre les pendules à l'heure. Ensuite, à Mêlée-du-Maine, toujours dans la R1, donc la 7e course, le 10 Kiwi A3. Il m'a tapé dans l'œil fin juillet du côté de Langon, où il a vraiment fourni un bel effort final dans un lot intéressant. Je trouve que l'opposition est moins relevée cette fois. Alors c'est une petite rentrée, mais on a fait appel à Eric Raffin, donc à mon avis c'est que le cheval doit être prêt. Et mieux vaut ne pas l'oublier sur un ticket. Et enfin, on va aller voir du côté des galopeurs à Mont-de-Marsan, Réunion 4, dans la 4e course avec le 10 Ken Sabé. Alors à l'occasion de son retour en France du côté de Dax, il était très chuchoté et le cheval a été mené de façon offensive. Il a attaqué les animateurs dans le tournant final en épaisseur nez au vent. Et malgré tout, il s'est montré courageux jusqu'au poteau. Avec un bon parcours confié à Christiane Demoreau, je m'attends à une belle tentative de sa part. À mon avis, il ne va pas taper loin. Je récapitule. Ma petite folie R1 808 Jaldodoc. Les repérés R1 513 Gérèse. R1 710 Kiwi A3. Et enfin R4 410 Ken Sabé. Et on n'oublie pas, il faut jouer pour le plaisir et il est important de savoir fixer des limites au jeu. Demain, vous retrouverez Laurent pour le pronostic du The 5 ordre qui aura lieu à Longchamp ce jeudi.